Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Bonjour, vous écoutez Bread of Life de DRC Ministry. Je suis Jocelyne et je parlerai aujourd'hui de l'évangélisation. Je parlerai de l'importance d'évangéliser. Et pour ce faire, je commencerai par le verset que nous connaissons tous, qui parle beaucoup de l'évangélisation. C'est le livre de Matthieu, le chapitre 28. Et nous lisons à partir du verset 16. On lit dans les Saintes Écritures, c'est la version la Bible expliquée. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils adorèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est un passage intéressant, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit aux disciples avec qui il a marché durant 3 ans, que maintenant il leur confie la mission que Jésus lui-même a eu à faire durant ces 3 ans de ministère, parce qu'on le sait tous, le Seigneur, il prêchait l'évangile et il accomplissait des miracles, guérit des malades, délivrait des démoniaques. Et maintenant, la mission est confiée aux disciples. Et nous savons que, parce que la parole dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire la parole de Dieu n'expire pas. Cette parole aussi est la nôtre. Donc, à toi qui écoutes ce message, je te dis d'aller et de faire des nations des disciples. Ce n'est pas une option, c'est un commandement de Dieu, c'est la grande commission. Pourquoi faire des nations des disciples? Parce que nous sommes la lumière du monde. Et en tant que la lumière du monde, c'est nous qui devons briller dans les ténèbres. On lit dans Ésaïe, le chapitre 60, je lis dans la version 8 secondes. Je vais lire les 3 premiers versets. Je lis la parole de Dieu. « Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. » J'insiste, je vais relire le verset 2. « Car voici que les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. » Donc, à toi qui écoutes ce message, sur toi, l'Éternel se lève. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Et c'est Christ qui vit en nous, et Jésus-Christ est la lumière. Donc nous avons la lumière de Christ pour aller briller dans le monde. J'aime dire, un enfant de Dieu qui n'accomplit pas cette commission, pour moi, c'est être ignorant de son identité. C'est être ignorant que nous avons été sauvés pour impacter le monde. C'est être ignorant que nous avons été sauvés pour briller dans le monde. C'est être ignorant que c'est nous qui avons la solution aux problèmes que le monde traverse. Et une des réponses à ces problèmes, c'est annoncer l'évangile. Parce que je pense que le fait de connaître le Seigneur, c'est le plus beau cadeau, c'est le plus bel héritage qu'une personne puisse avoir. Et le reste va suivre. Donc, ce qui est important pour toute personne, c'est d'avoir cette relation avec le Seigneur Jésus. Et on sait que le cœur de Dieu est porté vers des âmes. Le cœur de Dieu est tourné le cœur de Dieu est porté vers ceux qui souffrent, vers ceux qui ne le connaissent pas. Et le fait d'annoncer l'évangile, c'est de faire connaître Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Et on le sait, beaucoup de personnes parlent de Dieu, mais ils sont dans l'erreur.
Donc, c'est vraiment de réaliser que c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, les disciples de Jésus, qui avons la responsabilité d'annoncer l'évangile. J'aime dire, ce n'est pas tout d'être né de nouveau, il faut être un disciple. Parce que le Seigneur ne cherche pas juste des personnes qui vont à l'église et puis qui ne font rien, même si, j'aime dire, se réunir à l'église, c'est bien parce que on pratique la communion fraternelle, on loue le Seigneur ensemble, c'est bien, parce que ça dit même aussi dans Actes des Apôtres, dans l'église primitive, les disciples se réunissaient ensemble, ils persévéraient dans la lecture, dans les prières, autant pour moi, ils persévéraient aussi dans les enseignements des apôtres, mais ce qui est aussi important pour nous, c'est de rentrer, c'est vraiment d'annoncer l'évangile. Et quand je parle d'annoncer l'évangile, je vois pas toujours le monde en train de prêcher l'évangile à une grande foule, même si c'est l'appel qui nous est adressé. Parce qu'il y a le monde qui est appelé à prêcher l'évangile à une grande foule. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut, que tout le monde prêche l'évangile. Mais pour moi, prêcher l'évangile, c'est être dans c'est être dans où je me trouve. Ça veut dire, je pourrais être à l'université, je pourrais être à l'école, je pourrais être en train de faire des courses, partout où je me trouve, en train d'annoncer l'évangile. Parce qu'en fait, l'évangélisation, c'est un style de vie. Et c'est la mission à laquelle Dieu nous appelle. Et j'aimerais dire que c'est une urgence. C'est pas quelque chose à remettre à demain. On se rappelle dans les Saintes Écritures, cet homme qui avait perdu son père et qui va dire à Jésus que je vais te suivre. Et le Seigneur a dit à cet homme aussitôt d'aller et de prêcher l'évangile. Il va dire, laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume des cieux. Donc, c'est une urgence d'annoncer l'évangile. Donc, où tu es présentement, commence à le faire. N'attends pas demain pour le faire. Parce que la parole dit, dans Romains, la création entière attend avec un désir ardent. La création entière attend avec un désir ardent que Dieu révèle la gloire de ses fils. Et je pense que la gloire de Dieu est révélée à travers l'évangélisation, même dans Jean chapitre 15, l'apôtre Jean va dire, euh, il va dire de devenir des disciples et de porter beaucoup de fruits. C'est ainsi que notre Seigneur est glorifié. Ça veut dire Dieu est glorifié quand on le fait connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Et je vais prendre un temps pour prier présentement à quelqu'un qui m'entend et qui dit j'ai peur, j'ai honte d'annoncer l'évangile, je me sens pas, ça me fait sortir de ma zone de confort. Mais c'est ça parce que devenir un disciple, ça prend de sortir de sa zone de confort pour aller servir le Seigneur. Père, je prie pour cette personne qui entend cet audio, Seigneur. Je prie, Père éternel, pour le fait du Saint-Esprit. Tu as dit, Père éternel, que tu recherches, Père de gloire, un peuple qui est bouillant pour toi, qui n'est pas tiède, Seigneur. Tu as dit, puissiez-vous être froid ou bouillant, mais pas tiède. Si vous êtes tiède, je vous vomirai. Père, je prie que toute personne qui attend cet audio, Seigneur, soit ravivée. Père, je prie que le Saint-Esprit en lui, Père de gloire, soit vraiment, Père, je prie vraiment pour le feu du Saint-Esprit en lui, pour ceux qui te connaissent, Père de gloire. Et je prie, Père de gloire, pour ceux qui ne te connaissent pas, Père éternel, de, Père, de toucher leurs âmes, Père de gloire. Et je prie, Père de gloire, pour leurs âmes qui soient sauvées, Père éternel. Oui, Père. Père, je prie vraiment d'attirer le cœur de cette personne à toi, parce que la parole dit, Père, que Dieu ne peut venir à toi, Père, que si toi-même, tu l'attires à toi, Seigneur. Merci, Père de gloire, pour le courage. Merci, Père de gloire, pour l'audace. Merci, Père de gloire, pour le zèle de sortir, Père de gloire, de leur confort et d'aller, Seigneur, et de prêcher l'évangile autour de Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Donc, ce message, c'est un message d'encouragement vraiment pour demander à vous tous d'annoncer l'évangile. Et c'est le message que je voulais partager aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui allez écouter cet audio. Bonne journée. Bye.